Salut tout le monde, c'est le crayon noir. Et en fait, j'aurai le temps de faire une autre vidéo. Cette fois, c'est l'hippopotame de Mario Wonder. J'adore, on rebondit dessus. C'est vraiment un espèce de trampoline ambulant. J'adore. Et donc, on va commencer à faire le rond, un rond. Et on va faire un trait qui ressemble un peu à une vague. Enfin, je dirais que c'est peut-être une fleur tatouée sur le dos de l'hippopotame. Et donc, du coup, c'est là sur le rond, comme vous voyez. Et on va refaire ça par-dessus. Enfin, en haut. On va refaire ça. Qui suit, mais un peu en plus petit, comme vous le voyez. Vous voyez? C'est bien fait, hein? Hop, on va commencer à faire le groin de l'hippopotame. Je sais même pas si c'est un groin ou un nez. Bon. Je suis pas professeur de SVT pour vous le dire. Hop, après on fait, je pense que c'est la bouche. Oui, j'ai shooté dans un Lego. Hop, ensuite on a fait les dents et là on va commencer à faire les pattes. Et ouais, les pattes. On va faire les petits ongles des pattes, enfin ouais, les petits doigts de pied, si vous préférez. Quand même, dans Mario Wonder, il y a quand même beaucoup d'animaux, hein. Alors voilà, on va faire en perspective les autres pattes derrière. Mais pour revenir, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'animaux. Mario éléphant, les hippopotames, les rhinocéros, les oiseaux. C'est un Mario naturel. Donc ensuite, on va faire la tête, là où il y aura les yeux, les sourcils. Mais avant ça, on va faire les oreilles qui sont collées. Ça, comme vous le voyez. Hop, là j'ai tracé un trait. En haut, on va faire les sourcils, enfin les espèces de trucs, on dirait des bosses. Comme un peu si c'était une colline. Et en bas, on va faire un espèce de trait. Là, on coloriera en blanc. Enfin, c'est déjà colorié en blanc, mais en fait, on ne mettra pas de feutre. Là, on a fait les yeux et on va faire les sourcils. Enfin, les espèces de bosses de colline. Je sais même pas si c'est des sourcils ou un truc qui me dépasse. Pas moi qui écris le jeu, mais c'est moi qui fais le dessin. Ensuite, on va faire les trous du groin ou du nez. Aucune idée si c'est un groin ou un nez. Écrivez-le moi en commentaire si vous avez envie de regarder. Ensuite, on va commencer à faire la terre parce qu'il est sur un endroit. Il va pas flotter dans le vide. On a fait ça à la règle et là, on va faire l'herbe. C'est plein de petites formes un peu géométriques, je dirais. Hop, mince, je me suis trompée. Ah, c'est mal à l'aise. Je m'étais déjà trompée dans Bowser Junior là. Ah là, ça me donne mal à l'aise. Bon, vous me pardonnez. Pas non plus la cata. On continue de faire les feuilles, tout ça. Vous voyez. Ensuite, on va faire des petits cubes à l'intérieur qu'on colorera d'un marron plus foncé. Vraiment plus foncé. Pour qu'on voit bien les cubes. Et on les repassera pas. Donc là, vous pouvez voir qu'on repasse tout. Donc sauf les petits cubes et sauf le contour des yeux. Et là, on commence à colorier son machin en violet, là, son ventre. Je sais pas quoi, son dos. Et là, on fait un petit zone de contraste. On remet du violet pour que ça fasse plus sombre. Et là, j'ai mis du rose pour que ça fasse un violet qui tire vers le rose. Parce que j'avais pas de violet rosé. Ensuite, on va faire, tu vois, le contour là. J'ai pas repassé en noir tout ça parce qu'en fait, comme ça, vous voyez...
Hop. C'est parfait. Ça avance bien. Il est magnifique celui-là. Hein. Là, on va faire le groin aussi en violet. On va faire la même technique. Hein. De toute façon, c'est pareil pour tout le violet. Sauf que là, j'ai eu l'idée de faire des courbes. Vous le faites en rond. Genre, pour que ça fasse un peu un volume. Comme vous voulez. Ensuite, on va faire encore une zone d'ombre sur son groin ou sur... Je suis pas prof d'SVT, donc je peux pas savoir ça. Si c'est un gros groin ou un nez. Ou un museau, peut-être. Tant qu'on y est. Voilà, ensuite on va faire les pattes aussi en violet, la même technique. Sauf que là, on va faire repasser qu'une petite partie en rose. On va rajouter du rose pour que ça donne des zones d'ombre. Il faut avoir de l'ombre. Hop, voilà, on a fait les jambes, tout ça. Tout se passe très bien. Cool la vie. Hop, ensuite on va faire une partie là, enfin le contour de son machin là en rouge. On va faire encore une petite zone d'ombre parce que d'un côté il y a le soleil et de l'autre il n'y a pas le soleil. Ensuite ses yeux ils vont être noirs. Et c'est la photo, hein, c'est pas moi. Même si je me demande comment il va voir. Bonne idée, les groins aussi, enfin les trous du groin. Enfin je sais même pas si c'est un groin, un museau ou un nez. Bon, ensuite ses oreilles aussi, hein, en violet. Et là, l'autre partie là qui est en haut, en orange. On va faire aussi une zone d'ombre, comme vous le voyez. Après, on va faire la pelouse en vert. Après, là aussi, il y a les interstices, un peu là où il y a des trucs géométriques. Vous pouvez faire des petits trucs verts plus foncés, enfin, c'est pas du contraste. Voilà, du contraste. J'ai encore shooté dans un Lego. Je sais pas, je suis dans ma chambre, en train de me balader, en train de vous parler. Et on fait la terre. Et on a fait aussi les petits carrés. Et c'est déjà fini. L'hippopotame est terminé. Ta 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 ta. C'est réalisé par bébé. Ouais. Là, je vous ai mis la carte du monde Mario Wonder. Si vous avez envie d'y jouer, je vous le conseille. Les parcours sont marrants. J'ai toujours adoré Batman et là j'ai trouvé un nouveau logo qui est aussi pas mal, qui fait plus récent. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.